Les projecteurs, le ronronnement discret des caméras, les sourires figés d'adultes pressés. Pour beaucoup, c'est ça la gloire. Un rêve éclatant. Pour moi, c'est surtout l'histoire d'une enfant ordinaire, soudain plongée dans l'extraordinaire. Je m'appelle Mayam. Enfin, c'est le nom que je me donne ici, parce que tout le monde croit tout savoir sur moi et alors j'aime garder certains secrets, ne serait-ce qu'un prénom. Je n'ai pas toujours vécu dans ce monde de reflets et de faux semblants. Avant que tout commence, j'habitais un petit appartement déglingué avec ma tante June. Les murs défraîchis respiraient de la modestie, mais le cœur battant de la maison, c'était Jenny, ma cousine, ma sœur de cœur, mon double plus audacieux. Nous n'avions presque rien, mais nous avions l'une l'autre, beaucoup d'imagination, et cette espèce d'espoir timide mais insistant que l'avenir pouvait nous sourire. Tout a changé le jour où j'ai passé une audition, un peu par hasard, un peu par défi. Je rêvais, sans trop y croire, de faire partie de ces histoires qui passent à la télévision, sans imaginer que bientôt la mienne deviendrait elle-même une série à rebondissements. Mon premier rôle, c'était une réplique. 2 minutes à l'écran. Et voilà que d'un coup, les téléphones sonnent, les agents s'agitent. L'impensable devient vraie vie. Soudain, nous avons quitté l'ancien appartement pour un manoir aux dizaines de fenêtres, où chaque pièce semblait respirer une étrangeté nouvelle. La baignoire était plus grande que ma chambre d'avant. Tout était excentrique, nouveau, empiré par l'idée qu'il fallait que notre bonheur soit aussi grand que la maison. Tante June souriait en rangeant dans notre dressing les cadeaux envoyés par des inconnus, et Jenny, elle, courait d'une pièce à l'autre comme une princesse des temps modernes. Avec la célébrité, tout s'est accéléré. Nouvelle école, classes élégantes, uniformes impeccables, couloirs parfumés à la vanité. Je portais le costume de la star avec un mélange d'incrédulité et d'angoisse. Les autres élèves observaient mon moindre geste, leurs yeux brillants d'admiration ou de jalousie, ou les deux à la fois. Certains voulaient devenir mon ami, juste pour une photo, un semblant d'intimité volé à la vraie fille qui se cachait derrière le visage vu à la télé. Jenny, elle aussi, était fascinée par ce nouveau monde. Son rêve, c'était d'être celle qu'on regarde, celle qu'on épouse d'un regard. Un soir, elle a lancé, mi-sérieuse, mi-enjouée. Et si on échangeait nos vies, juste un peu, je prends ta place, tu prends la mienne? J'ai ri. Mais au fond de moi, l'idée a fait son chemin, séduisante et terrifiante. Notre plan, aussi insensé qu'enfantin, a fonctionné. Jenny a enfilé mon manteau de lumière, elle a marché dans mes pas, goûté à la célébrité, aux selfies, aux autographes. Jamais elle n'avait été aussi curieuse d'en apparence. Moi, j'ai retrouvé la banalité de la vie lycéenne, les discussions ordinaires à la pause, les voix sans arrière-pensée, les rires simples. J'ai goûté à la liberté d'être invisible. Mais dans ce monde inversé, tout s'est déréglé plus vite qu'imaginé. Jenny a découvert le vertige de l'admiration, le pouvoir grisant d'un regard, la tyrannie discrète de ceux dont tout le monde envie la place. Rapidement, elle est devenue une autre. Sûre d'elle, arrogante, parfois cruelle, l'école, ce théâtre de faux semblants, lui a tendu tous les pièges, et elle s'y est précipitée. C'est lors d'une fête, un karaoké où l'innocence n'avait plus sa place, que tout a basculé. Jenny, emportée par l'élan de sa nouvelle identité, a humilié Calvin, un garçon discret, un peu dans son monde, celui que personne ne remarque, sauf pour s'en moquer. Ce soir-là, j'ai senti la honte me brûler la gorge. Je ne pouvais plus rester spectatrice. Petit à petit, j'ai essayé de réparer ce qui pouvait l'être. En découvrant Calvin, j'ai découvert l'inconnu. Il ne connaissait rien au projecteur, mais il avait ce regard franc, cet humour décalé, cette bonté à contre-courant. J'ai appris au détour d'une conversation qu'il était aussi le demi-frère de Chanel, la fille la plus détestée de tout le lycée. Un hasard, un coup du destin sans doute, comme si mon histoire n'avançait qu'à coup d'effets scénaristiques. Mais alors que je croyais regagner une part de moi-même, Jenny s'est perdue. Dévorée par la popularité, refusant de redescendre de son piédestal, elle est allée trop loin. Elle a accusé Calvin d'avoir voulu nous voler. Un mensonge énorme et dévastateur, bientôt relayé sur les réseaux. Manipulation, vidéos truquées, fausses amitiés, tout ce en quoi je ne voulais pas croire est devenu réalité. La suite a été brutale. Les amis sont devenus absents. Calvin a disparu, blessé par ma trahison, sans savoir que la réalité lui échappait. Je me suis retrouvée seule, dénudée médiatiquement, incapable de démêler le vrai du faux.
En moi grondait le cri de la vérité, celui compté par peur ou par honte. Alors, dans un geste de désespoir lucide, j'ai tout avoué publiquement. J'ai raconté notre échange, mes faiblesses, mes erreurs, sans filtre, sans script. J'ai supprimé mes réseaux, épuisés par la tempête virtuelle. Mais la vie parfois vous offre la grâce inattendue du pardon. À l'école, des visages autrefois froids sont venus vers moi, ont compris, ont pardonné. Même Jenny, brisée par sa propre culpabilité, a fini par revenir. Sa jalousie, sa colère, ses blessures, tout a débordé en larmes. Elle a reconnu ses torts, m'a serré dans ses bras, et demandé pardon, avec une sincérité désarmante. Elle n'était pas venue seule. Derrière elle, Calvin, le regard hésitant puis tendre. Il m'a tendu la main, m'a lancé une promesse, celle de tout recommencer, différemment, honnêtement. Voilà ce que personne ne voit derrière la célèbre Maïam. L'histoire d'une célébrité faite de doutes et de lumières, d'amitié et de nuits blanches, de chutes et de réconciliation. Derrière le miroir, il reste toujours une réalité à découvrir. Mon histoire n'est pas finie. Peut-être n'est-elle même que le début d'une autre, celle où l'on choisit enfin d'être soi-même, loin des apparences, proche du cœur.